Gérer son stress grâce aux objets connectés, est-ce un avantage ou un inconvénient? Ce n'est pas un sujet de l'épreuve de philosophie, mais une question que certains candidats au baccalauréat ont pu se poser, surtout s'ils ne gèrent leur stress qu'avec des appareils dotés d'applications santé, bien-être, car ils sont évidemment interdits dans les salles d'examen. Le meilleur remède pour débuter les épreuves reste la préparation. C'est d'ailleurs ce qu'a pu constater Jean Birkel. Il s'est rendu au lycée Jean de Pange ce matin, un peu avant 8 h. Un jour normal, en apparence, soleil au beau fixe, certains voudraient que des philosophes d'hier les éclairent de leur lumière. Est-ce qu'il y a des chapitres que tu redoutes aujourd'hui pour ce premier examen? Bon, un peu tous les chapitres, parce que c'est un peu dur quand même la philo. Dur sans doute, mais c'est une épreuve où la réflexion et la méthode peuvent offrir peut-être davantage que le bachotage, même si certaines notions doivent être étudiées. C'est forcément un peu stressant. Bon, après, c'est la philosophie, donc on se dit qu'on peut toujours un peu se dépatouiller. Donc j'ai un peu peur, forcément, c'est la première épreuve, mais je pense que ça va aller. J'ai travaillé, donc ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des chapitres qui t'intéressent plus que d'autres? L'inconscient et le conscient, je dirais. La conscience, c'est bien ce que les examinateurs tentent d'éveiller au moment d'évoquer les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves. Invariablement, les portables et objets connectés sont interdits. Les trousses doivent être rangées dans le sac et le sac placé à un endroit connu des surveillants. On a eu une note particulière cette année concernant les montres connectées puisque c'est un phénomène nouveau. Il est effectivement possible de se connecter à Internet via une montre en Bluetooth qui pourrait donner aux candidats évidemment des informations précieuses puisque 1 heure après l'ouverture des sujets, on peut déjà sur Internet parfois trouver des plans, des plans détaillés pour les différents sujets. D'autre part, le rectorat a pourvu les centres d'examen les plus importants, donc nous en faisons partie, de détecteurs de téléphones portables qui détectent lorsqu'un téléphone est allumé. Donc nous allons de manière très aléatoire aller dans une salle ou l'autre pour vérifier que la consigne a bien été respectée. Et aucun candidat ne pourra dire « je ne savais pas » puisque les consignes sont rappelées une fois pour toutes lors du début de la session d'examen.